Le Belge Denis Van Wijnberg est arrivé ce matin au Sable d'Olonne. Une arrivée hors délai, mais qu'importe, il devient le premier Belge à conclure ce tour du monde en solitaire. Sans assistance et sans escale, le fameux Vendée Globe. Son histoire a fait le tour du monde, celle d'un Bruxellois au pari fou, 45 000 km à la voile, l'Everest des mers, le Vendée Globe. Et voilà, le soleil est revenu, je suis en short sous le ciré. De retour au plat pays, réapprendre un quotidien sur la terre ferme et vivre aussi avec une nouvelle notoriété au terme de son exploit. Quand on vous dit que c'est impossible, c'est là que ça devient intéressant. Parce que si on fait que des choses possibles, et finalement on fait que des choses quotidiennes. Après son aventure, bilan et souvenirs, le temps d'une journée aux côtés de Denis Van Wijnberg, notre Belge au Vendée Globe. Là, je me rends chez le roi, donc voilà, je suis invité par le roi pour une audience privée pour pouvoir parler de ce qu'on a fait et de notre projet. Donc voilà, c'est aussi un grand moment et c'est aussi beaucoup d'honneur d'être invité par le roi au palais pour une audience privée. Il y a un peu d'anxiété à quelques minutes de la rencontre? Honnêtement, oui. Voilà, après, j'espère que tout se passera bien, mais je pense que ça se passera très bien. Depuis son retour en Belgique, les honneurs s'enchaînent. Être reçu sous les ors du Palais Royal, on est loin des 117 jours d'aventure sur les mers. Des proches du roi nous le confirment, le souverain a suivi les aventures de Denis et voulait le rencontrer personnellement. Voilà, c'est quand même mon drapeau. Il était un peu usé, comme le skipper. Comme le bateau. Il était tout neuf. Tout le long, il était derrière le bateau. Il était tout neuf il était tout neuf quand je l'ai posé sur le bateau, donc il a fait tout le tour. Et puis à l'arrivée, j'ai mis un grand avec la couronne. J'en suis terriblement touché. C'est une prestation incroyable. Moi, je ne peux pas imaginer. Le reste de la rencontre sera confidentiel derrière les fenêtres du bureau du roi Philippe. À sa sortie, beaucoup de fierté. Grand moment, beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté aussi, beaucoup de bonheur de pouvoir partager ça avec le roi. Parce qu'on sait que le roi aussi fait un peu de voile pendant ses vacances. Donc forcément, on avait des histoires communes à se raconter. J'espère qu'il n'a pas beaucoup de petits drapeaux belges qui a fait le tour du monde. Regarde-vous la caméra. Vous me regardez moi et bien les épaules face caméra. Se prêter régulièrement aux interviews, il a fallu s'y faire, pour celui qui a pourtant une formation de journaliste. Depuis que je suis revenu, c'est un peu mon quotidien, ouais. Voilà, donc c'est bizarre, mais en même temps, c'est une belle récompense quand même. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du projet, qu'il y a une reconnaissance de tout ce qu'on a voulu mettre en place. Donc forcément, c'est parfois beaucoup. Surtout la semaine où je suis rentré, il y avait vraiment beaucoup, mais je dirais que ça fait partie du job et qu'on le fait avec vraiment plaisir. Retour ensuite en voiture, traverser Bruxelles, retrouver sa ville. C'est vrai que Bruxelles m'avait manqué et que l'ambiance de Bruxelles, voilà, le contact des gens, le fait de pouvoir discuter, malgré le fait que j'ai fait un tour du monde en solitaire, en fait, j'aime bien quand même avoir des contacts avec des gens, faire différentes choses. Et donc c'était le plus dur à la fin. Au début, c'est pas compliqué, mais à la fin, c'est vrai que c'était le plus dur. Bruxelles et son agitation. S'il habite désormais Otigny, c'est dans la capitale que Denis a longtemps vécu. Alors oui, je suis né à Bruxelles, hein, puis j'ai habité jusqu'à mes 5 ans à Bruxelles, puis j'étais dans le Brabant wallon, puis je suis revenu à Bruxelles pendant mes études et même bien après, pendant 20 ans, puis je suis retourné dans le Brabant wallon. Et puis entre-temps, j'ai travaillé un peu à gauche et à droite, et puis je suis devenu marin professionnel il y a 5 ans maintenant. Applaudis, applaudis, applaudis. Dans les rues, être reconnu, près de la Grand Place où le skipper a célébré son retour. Nous sommes le 22 mars. Plus de 3000 personnes sont rassemblées pour l'apercevoir au balcon. C'est plus calme, hein. Ça rappelle beaucoup de souvenirs? Ouais, ça fait encore des frissons d'être là, et forcément.
c'est drôle parce que j'étais venu en juin avec une équipe française, puis voilà, le jour J, le 22 mars, et puis aujourd'hui, donc ouais, non, c'est là qu'on se rend compte que c'est énorme. Moi, je me rendais pas compte parce que c'est vrai que quand tu arrives au balcon, tu te rends pas compte de ce qu'il y a. C'est quand tu revois les images, qu'il y a 3000, 3500 personnes, tu dis ok, c'est incroyable, quoi. Dans une vie, ça arrive qu'une fois. Ce balcon, aboutissement d'un périple débuté le 10 novembre 2024. Nous sommes au Sables d'Olonne, dans l'ouest de la France. 5, 4, 3, 2, top, départ, Vendée Globe 2024. Coup d'envoi de l'aventure d'une vie. Denis Van Wenberg prend la mer sur ce voilier, le D'Ieteren Group. Le monocoque, surnommé Jojo, sera son domicile pendant plusieurs mois, durant lesquels il tient son carnet de bord. Ce départ de dimanche, c'était énorme. Tellement de monde, vraiment, forcément, j'avais jamais vu ça. Alors aussi, je connaissais pas tout le monde. À bord, la vie est dure, seul sur les mers, à diriger son bateau et réparer ce qui dysfonctionne. Petite journée compliquée hier avec le problème de l'hydro où on cherche à réparer toujours. Et puis une bonne intoxication alimentaire hier après-midi et cette nuit, donc pas en super forme, mais là ça commence à aller mieux. Mais malgré les complications et les éléments, son périple se poursuit. De la France aux vagues de l'Atlantique Nord, le 24 novembre, c'est plus au sud que nous le retrouvons. Voilà, passage de l'Équateur cette nuit. Belle étape, c'était la 3e étape sur mon itinéraire. Il y avait le Cap Finistère, les Canaries et puis l'Équateur. Maintenant, c'est direction l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne-Espérance. Le Cap, un passage symbolique, direction ensuite l'Australie. On va arriver en 6e semaine. 6 semaines sur l'océan, 6 semaines à naviguer. Voilà, c'est toujours un privilège, une chance d'être là. Puis le Pacifique jusqu'à la Terre de Feu. Remonter l'Amérique du Sud, retraverser l'Atlantique et puis enfin, le retour au port. « 8 mars 2025, Denis rentre au Sables d'Olonne. Le long du chenal, des milliers de curieux ont fait le déplacement pour assister à son arrivée. Super. Monsieur le Président, bravo, ce que tu nous as fait. Tu l'as fait ce tour du monde, en solitaire. C'est indescriptible, t'es sur un nuage, je sais pas. J'ai jamais pris de drogue, mais là, c'est mieux que de la drogue, quoi. J'ai déjà pris des cuites, ça, je sais comment c'est, mais voilà, voilà. Je pense que peut-être fumer un pétard, c'est comme ça, parce que là, je flotte, quoi. Donc voilà. Et la fête en mode noir, jaune, rouge se poursuit. Un vent de Belgique souffle sur la Vendée. Retrouver la civilisation après presque 4 mois de solitude, un sentiment qui, même de retour en Belgique, reste particulier à évoquer. Jusqu'au 100e jour, ça allait, ou au 90e jour, ça allait. Après, c'est vrai que ça devient compliqué. On a beaucoup de contacts virtuels, en visio, mais il n'y a jamais rien qui remplace le vrai contact humain, le fait de se balader dans les rues, le fait de voir des gens, de croiser des vrais regards. Une amertume aussi de terminer hors délai, quelques heures en retard sur la limite. Sur le moment même, on n'y pense pas parce que, comme on a été proche de l'abandon, voilà, on est très heureux et très fiers de terminer, de boucler la boucle. Et puis après, voilà, il y a des règles, ça c'est normal. Maintenant, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le statut DNF, donc Did Not Finish, parce que dans la réalité, c'est pas vrai. Donc c'est vrai qu'on est occupé un peu à regarder quelles sont les possibilités par rapport à ça. Bienvenue. Merci, bonjour. Je t'embrasse. Ah bah, on fait ça comme ça. Ah oui, non, ça j'y tiens. Même si l'échec reste un moteur, le credo de France Brel, la fille de Jacques, qui souhaitait absolument recevoir Denis. Vous me l'envoyez? Non. D'accord. Dans mon coin, j'ai tout de suite dit à mon mari, j'ai dit, j'aimerais beaucoup rencontrer cet homme. Il doit être extraordinaire. Cet échec va le construire pour toute sa vie, lui et ses proches. Ce que je lisais dans la presse te concernant, et surtout, tout ce que tu as dit au début, c'était
Quand je vois certains extraits vidéo de Jacques Brel, forcément ça me parle, où il parle de l'impossible, il parle du talent, que le talent ça n'existe pas, que c'est du travail, que en fait les gens qui se contentent d'un peu, c'est des gens qui quelque part ratent leur vie, voilà, donc, et puis évidemment les chansons, l'inaccessible rêve, voilà, l'inaccessible étoile, pardon, voilà, tout ça forcément ça résonne en moi et c'est vrai que ça a été une source d'inspiration. D'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile. Comme d'étonnantes similitudes de vie entre le chanteur et le navigateur. Moi j'appelais mon bateau Jojo et Jojo en fait c'est l'avion de Jacques Brel aux Marquises. C'était aussi une manière d'emporter un peu de belgitude avec moi sur le tour du monde et voilà, moi c'est quelqu'un qui me parle avec des choses, il parle de l'impossible, de tenter l'impossible, de jamais renoncer, du talent et de travailler, de ne pas rester dans son fauteuil, donc voilà, forcément ça me parlait et ça a fait germer, ça a été une source d'inspiration pour moi. Dans une chanson, je ne sais plus laquelle, il dit il faut du talent pour devenir vieux sans devenir adulte. Ou, oui, voilà, donc, la chanson des vieux amants. Voilà. Oui. Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Absolument. Tout est résumé parce que oui. On peut pas. Enfin, moi, ça fait 6 ans, 7 ans que j'ai pas une attitude d'adulte raisonnée comme on voudrait qu'on l'ait à 55 ans. Il faut un grain d'adolescence et un grain de folie pour se lancer dans des projets parce que on n'a jamais toutes les réponses au début du projet. Il a fallu bien du talent pour être vieux sans être adulte. Un grain de folie à la belge, accompagné des mots de Jacques Brel, comme le clin d'œil une fois encore au pays dont il aura porté les couleurs en fondant les flots à travers le monde. Jusqu'à la fin.